Partagez votre expérience avec les autres générations. Aujourd'hui en France, vous êtes plus de 15 millions de personnes de 60 ans ou plus. Vous êtes plusieurs millions de personnes à avoir des expériences magnifiques, intéressantes, passionnantes. Pré-retraité ou retraité, vous avez acquis au fil du temps des connaissances et des savoir-faire uniques et personnels. C'est un apprentissage forgé par des réussites, des épreuves, du travail, un savoir-être et des sensibilités qui vous sont propres. Que faites-vous donc de votre expérience à présent ? Partagez ce que vous savez. Qui de mieux qu'un ancien chef d'entreprise pour éviter les pièges de l'entrepreneuriat ? Qui de mieux qu'une ancienne chef pour apprendre à cuisiner de bons plats ? Qui de mieux qu'un ancien professeur de dessin pour apprendre à dessiner ? Qui de mieux qu'une ancienne photographe pour apprendre les techniques de la photographie ? Vous connaissez beaucoup de choses et pouvez en être fier. Peut-être que vous ne voulez plus du tout entendre parler d'une activité professionnelle et que vous êtes très heureux dans votre temps libre. Tant mieux. Il est également possible que vous trouviez frustrant de ne pas partager ce que vous avez fait pendant tant d'années, avec la plupart du temps passion et dévouement. D'ailleurs, il est possible que votre entourage admire, sans vous le dire, la personne que vous avez été toute votre vie. Quel que soit votre métier d'avant, vous avez accumulé un nombre incalculable de connaissances théoriques ou pratiques qu'aucune école ou université ne pourrait transmettre. Votre approche du métier, votre maîtrise, la relation avec les collègues, votre logique, votre technique ou encore votre recul sont autant d'arguments à faire valoir auprès des générations les plus jeunes qui n'ont pas votre expérience. Partagez ce que vous êtes. Au-delà de vos connaissances et de vos savoirs, c'est d'abord la personne que vous êtes que vous pouvez communiquer auprès des plus jeunes. Certes, la société évolue, mais le jeunisme n'est pas un dogme absolu. Les jeunes aussi veulent apprendre, recevoir, écouter, avancer, et si possible dans la bonne direction. Vous pouvez transmettre ce que vous avez appris, mais également partager auprès d'eux la personne que vous êtes et ce que vous faites. Avec vos qualités, votre maturité, vos souvenirs, qui de mieux que vous pour raconter votre vie ? Qui de mieux que vous pour parler de votre jeunesse ? Ce sont des valeurs importantes pour les générations à venir. Ne sous-estimez pas le pouvoir des souvenirs et du temps qui passe. Sans jugement ni appréciation, vous pouvez guider en toute humilité les plus jeunes en leur parlant de vous et de votre vécu, et c'est à eux d'en tirer profit. Donnez aujourd'hui du sens à votre vie passée. Partager et transmettre a un avantage, celui de donner du sens à votre vie passée. Vous pouvez rester isolé chez vous, sans ne jamais croiser personne, sans parler de votre vie, ou en niant les 30 ou 40 années qui se sont écoulées d'activité professionnelle. C'est possible, et pour autant, votre vie a certainement du sens pour vous. Mais très souvent, votre vie a du sens car d'autres personnes y trouvent du sens. Votre partenaire, vos enfants, vos amis, vos anciens collègues, vos clients, vous vous êtes senti valorisé, justement parce que d'autres personnes vous valorisaient. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas ou que vous ne transmettez pas votre vie que votre vie n'a pas de sens. Mais le fait est qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 60 ans, nous sommes tous à la recherche de sens. Ce que nous sommes et ce que nous faisons nous importe. Partager et transmettre votre expérience augmente votre estime de soi, entretient vos aptitudes cognitives, renforce votre capacité physique et intellectuelle et favorise à redonner une utilité à votre quotidien. Vous avez un vécu intéressant, mettez-le en valeur. Comment transmettre et partager ? D'abord, auprès de vos proches. Vos enfants et votre famille ne vous connaissent pas si bien que cela. Ils connaissent votre vie dans les grandes lignes à partir de leur propre enfance. Et plus ils ont grandi, moins vous avez partagé de choses avec eux certainement. Connaissent-ils votre quotidien actuel ? Savent-ils ce que vous ressentez ? Sont-ils au courant de vos plus beaux souvenirs et de vos plus grands regrets ? Connaissent-ils votre enfance ou l'histoire de leurs grands-parents ? C'est loin d'être certain. Même s'ils ne sont pas demandeurs, prenez des moments et captez leur attention pour partager votre histoire, qui est aussi la leur. Ensuite, vous pouvez partager votre vécu avec d'autres générations grâce à Internet. Enregistrez-vous, publiez vos souvenirs, filmez-vous, racontez votre vie, inscrivez-vous sur des sites web qui proposent des expériences professionnelles intergénérationnelles. Enfin, rien ne vous empêche de laisser une trace de votre vie avec une volonté de donner ou avec une volonté que l'on se souvienne de vous, tout simplement. L'art, l'engagement, la vie associative, la formation, l'éducation ou l'écriture sont des options viables et possibles qui existent pour donner maintenant un sens à votre vie.